Dans la vidéo d'aujourd'hui, le rapport de l'arbitre de la finale de la Supercoupe d'Espagne est révélé, ainsi que la durée de la suspension de Frenkie de Jong. Rafinha répond à Pérez et confirme sa domination dans El Clasico. Un commentaire inattendu de Messi sur la victoire du Barcelone en Supercoupe et sur ce qu'a fait Mbappé. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre opinion dans les commentaires. Le Barcelone méritait-il de gagner la finale? Et si vous êtes passionné de football, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager. Le rapport de l'arbitre de la finale de la Supercoupe d'Espagne est révélé, ainsi que la durée de la suspension de Frenkie de Jong. L'arbitre José Luis Munuera Montero, qui a dirigé la finale de la Supercoupe d'Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid, a révélé les détails concernant l'expulsion du milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong, joueur de ZA, l'équipe Blaugrana. Le match s'est terminé par le sacre du Barcelone, malgré l'infériorité numérique subie dans les dernières minutes après le carton rouge direct infligé à De Jong pour une intervention sur Kylian Mbappé. L'incident s'est produit à la 90e minute de la rencontre, lorsque De Jong a tenté de récupérer le ballon face à Mbappé, mais a finalement touché le genou de l'attaquant français. L'arbitre n'a pas hésité à brandir le carton rouge direct, une décision soutenue par l'équipe arbitrale de la VAR, sans intervention pour l'annuler. Texte du rapport arbitral de Munuera Montero. Le journal espagnol Mundo Deportivo a rapporté que Munuera Montero a expliqué la raison de cette décision sévère dans son rapport officiel du match, en écrivant « Le joueur a été expulsé pour la raison suivante. Avoir effectué une intervention contre un adversaire en utilisant une force excessive lors de la lutte pour le ballon. » Cette qualification juridique dans le rapport arbitral détermine la voie de la sanction qui sera imposée par la commission de compétition de la Fédération royale espagnole de football. La sanction attendue selon le règlement de la Fédération espagnole. Conformément à l'article 131 du code disciplinaire relatif au carton rouge direct, Frenkie de Jong s'exposera à une suspension d'au moins un match. Étant donné que l'action s'est produite lors de la lutte pour le ballon et n'a pas causé de blessure grave à l'adversaire, il est prévu que le comité applique la sanction minimale. Même si l'action est classée comme conduite violente selon l'article 30, la présence du ballon comme élément de l'action réduit la sanction à une fourchette de 1 à 3 matchs. Et comme il n'y a pas eu de blessure, la tendance pointe vers une suspension d'un seul match, les matchs que De Jong manquera. Selon l'article 56 du code disciplinaire, la sanction, découlant de la Supercoupe, doit être purgée lors des prochains matchs officiels de l'équipe, quelle que soit la compétition. Par conséquent, la situation de Frenkie de Jong sera la suivante. Absence en coupe. De Jong ne pourra pas participer au prochain match du Barcelone contre le Racing de Santander ce jeudi, en 16e de finale de la Coupe du Roi. Retour en Liga. Le milieu de terrain néerlandais sera disponible pour l'entraîneur lors du match de l'équipe contre la Real Sociedad dimanche prochain à Anoeta dans le cadre de la Liga. Rafinha répond à Pérez et confirme sa domination dans El Clasico. Le Brésilien Rafinha Diaz continue d'écrire de nouveaux chapitres de brillance sous le maillot du Barcelone après avoir mené son équipe à la conquête de la Supercoupe d'Espagne à Lérida, confirmant qu'il est l'un des joueurs les plus décisifs d'El Clasico ces dernières années et même l'un des favoris du président du Real Madrid, Florentino Pérez, lui-même. Rafinha, élu homme du match lors de la finale, a été la clé du titre du Barcelone après avoir inscrit 2 buts décisifs contre l'éternel rival, réaffirmant sa remarquable supériorité face au Real Madrid sous la direction de Hans Flick. L'ailier originaire de Porto Alegre a remporté tous les Clásicos qu'il a disputés sous les ordres du technicien allemand, marquant 7 buts en 5 matchs, des chiffres qui reflètent sa présence déterminante lors des grands rendez-vous. Rafinha répond à Florentino Pérez. Florentino Pérez ne cache pas son admiration pour le Brésilien, puisqu'à plus d'une occasion, il a déclaré dans son cercle proche que Rafinha est son joueur préféré du Barcelone, même devant de jeunes talents comme Lamine Yamal et Pedri. La finale de la Supercoupe est venue renforcer la crédibilité de ces déclarations, après que Rafinha a été le héros du titre venu s'ajouter à la salle des trophées du club catalan. Depuis l'arrivée de Hans Flick, Rafinha est devenu une pièce indispensable du système du Barcelone. Il a disputé 5 Clásicos, les a tous remportés et est apparu sur la feuille de match dans presque tous, sauf lors de la finale de la Coupe du Roi. Il a marqué lors de la victoire historique 4-0, inscrit un doublé lors de la finale de la Supercoupe de la saison passée, répété le doublé en Liga et conclu la série avec un autre doublé lors de la finale à Lérida. Flick a encensé son joueur après le titre, le considérant comme une extension de lui-même sur le terrain, et a déclaré « Il a une mentalité fantastique, il est très dynamique et a un impact direct sur l'équipe. Il a manqué une occasion, puis en a marqué une autre, et cela lui a donné confiance.
Il transmet de l'enthousiasme sur le terrain. La scène de la célébration a reflété son statut au sein de l'équipe. Rafinha était resté seul face au banc, les poings serrés, avant que Flick ne s'approche pour l'enlacer et l'embrasser. Dans une image qui résume la relation de confiance entre l'entraîneur et son joueur. Le secret de la célébration de Rafinha avec les lunettes. Le Brésilien a célébré à sa manière, en portant ses lunettes porte-bonheur, devenues une marque de fabrique lors des moments de titre, confessant avec un sourire « Je les adore ». Peut-être qu'elles ont quelque chose de superstitieux. Les statistiques de Rafinha montrent que cela va bien au-delà de la chance. Après une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a marqué 34 buts et délivré 24 passes décisives en 50 matchs, il a poursuivi sa progression cette saison avec 11 buts et 4 passes décisives en 17 apparitions, avec une amélioration notable de sa moyenne de buts, passant d'un but toutes les 137 minutes à un toutes les 100 minutes. Sa récente brillance l'a remis sur les radars de plusieurs clubs européens qui ont tenté de le recruter lors de précédents marchés des transferts. Mais Rafinha reste fidèle au projet du Barcelone, réaffirmant son ambition constante de remporter des titres. Après avoir reçu le trophée d'homme du match, il a déclaré « Porter ce maillot signifie gagner des titres, et nous nous battrons toujours pour eux. Il y a toujours une marge de progression ». Ainsi, Rafinha continue de consolider son statut comme l'un des leaders du Barcelone sur le terrain. Une arme décisive dans El Clasico, un joueur en constante évolution, devenant un cauchemar pour le Real Madrid et le favori de son président. Un commentaire inattendu de Messi sur la victoire du Barcelone en Supercoupe et sur ce qu'a fait Mbappé. À un moment où les sentiments de fierté se sont mêlés au calme et la victoire à la responsabilité, le commentaire de Lionel Messi sur le sacre du Barcelone en Supercoupe d'Espagne a porté plus d'un message. Et il a été bien plus profond qu'une simple félicitation passagère ou qu'une joie émotionnelle pour une nouvelle victoire ajoutée à l'histoire du club qui a forgé son nom et rempli son cœur. Messi, habitué à parler peu et à dire beaucoup, a observé ce qui s'est passé avec le regard d'une légende qui a vécu chaque détail de ce duel et qui sait qu'El Clasico n'est pas seulement un match, mais une culture, une identité et des valeurs héritées. Messi a vu dans la victoire du Barcelone une nouvelle confirmation que ce club, quels que soient les connaissances, soit les changements de nom et le passage des générations, possède un esprit qui ne se brise pas. Le triomphe n'a pas été simplement un titre de plus dans la vitrine, mais un message clair que le Barcelone ne vit pas du passé, ni ne se nourrit uniquement de souvenirs, mais qu'il construit son présent avec confiance et pose les bases d'un avenir en accord avec son histoire. Pour Messi, cette réussite reflète un travail collectif, le respect de l'idée et la conviction des joueurs que le maillot, à lui seul, implique la responsabilité de gagner avant tout nom individuel. Messi s'est attardé sur la signification de gagner les matchs d'El Clasico, considérant qu'affronter le Real Madrid est toujours un test mental avant d'être un examen purement technique. Ici, la victoire ne se mesure pas seulement au but, mais à la capacité de résister, à l'engagement et à la personnalité que l'équipe montre dans les moments difficiles. De ce point de vue, Messi a estimé que le Barcelone a passé l'épreuve. Non seulement parce qu'il a gagné, mais parce qu'il a conservé son identité, joué à sa manière et respecté son rival sans renoncer à son ambition. Mais le commentaire de Messi ne s'est pas arrêté au terrain. Il s'est prolongé au-delà du coup de sifflet final, où certaines attitudes ont suscité une large polémique dans le monde sportif. Dans ce contexte, Messi est apparu avec son image habituelle, celle d'un leader serein qui n'attaque pas les personnes mais défend des valeurs. Pour lui, le football est plus grand qu'un moment de colère et plus noble qu'une réaction née de la frustration. Il a souligné, au cœur de son message, que les traditions du jeu ne sont pas un fardeau pour le perdant, mais un honneur qui reflète la grandeur des grands. Messi, qui a connu de nombreux couloirs d'honneur, tant comme vainqueur que comme perdant, sait bien que ce sont ces moments qui construisent l'image d'un joueur dans la mémoire collective, et non seulement le nombre de buts. Le respect de l'adversaire, selon lui, ne vaut pas moins que de soulever un trophée, peut-être même l'égale-t-il, car les titres s'oublient avec le temps. Mais les attitudes demeurent, se racontent et s'enseignent aux générations futures. De ce point de vue, Messi a jugé regrettable ce qui s'est produit après le match. Non pas parce que cela a été dirigé contre le Barcelone, mais parce que cela nuit à l'image même de la compétition. El Clasico, tel qu'il le conçoit, doit rester une rivalité noble, dont les résultats se décident bien sur le terrain et dont la page se tourne en dehors, avec un esprit sportif à la hauteur de la grandeur des deux clubs. Il a affirmé que le Barcelone, tout au long de son histoire, a été et continue d'être un exemple de respect envers l'adversaire.
aussi bien dans la victoire que dans la défaite, et que cela lui procure une double fierté d'appartenir à cette institution. Concernant le comportement de Kylian Mbappé, Messi l'a abordé avec la mentalité d'un joueur qui a déjà tout vécu. Il n'a pas transformé le sujet en attaque personnelle, ni remis en cause la valeur d'un footballeur talentueux, mais il a souligné que la véritable grandeur ne se mesure pas seulement à la vitesse ou au but, mais aux attitudes dans les moments sensibles. Il a laissé entendre que le grand joueur est celui qui sait perdre, avant de savoir gagner, car la défaite est une épreuve éthique autant que technique. Messi a estimé que ce type de situation représente des leçons dures mais nécessaires, en particulier pour les joueurs qui portent les projecteurs médiatiques sur leurs épaules. L'exemple, selon lui, ne se construit pas avec des mots, mais avec des actes, et chaque geste d'une grande star devient automatiquement un message, qu'elle le veuille ou non. C'est pourquoi la responsabilité est double, car le monde observe et les nouvelles générations apprennent. En conclusion de son commentaire, Messi est revenu à parler du Barcelone avec l'esprit d'un amoureux, et pas seulement d'un ancien joueur. Il a dit, en substance, que ce qui le rend vraiment heureux n'est pas la victoire en elle-même, mais la manière, l'esprit et l'engagement envers les valeurs dans lesquelles il a été formé au sein du club. Pour lui, le Barcelone n'est pas une équipe qui gagne aujourd'hui et perd demain, mais une école qui forme des joueurs avant des champions et qui enseigne le respect avant d'apprendre à marquer des buts. Tel a été le commentaire de Lionel Messi, serein, profond et chargé de messages implicites. Un commentaire qui ne cherche pas la polémique, mais à remettre les choses dans leur juste contexte. Une victoire à célébrer, des comportements à débattre et des valeurs qui doivent être au-dessus de tout. Car le football, tel que le voit Messi, n'est pas seulement un jeu pratiqué avec les pieds, mais une culture construite avec l'esprit et préservée par le respect.